بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble échantillonnage et signaux discrets. On va commencer par échantillonnage. Donc, échantillonner un signal analogique signifie de remplacer par une suite de ces valeurs pour des instants bien définis. L'expression mathématique d'échantillonnage, si vous avez un signal continu S de t tel que S de t, mais la forme suivante, donc après échantillonnage, on obtient S de kTe, sachant que TE représente la période d'échantillonnage. Donc l'échantillonnage est réalisé par une suite d'impulsions appelées fonction de Dirac. Nous avons Dirac de période d'échantillonnage TE de t qui est égale à la somme de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins KTE. Sachant que Dirac t d'échantillonnage de t, c'est périodique de période TE, donc elle admet un développement en série de Fourier complexe, sachant que Dirac des périodes d'échantillonnage TE de t qui est égale à une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn par exponentielle plus g 2 pi n f échantillonnage t, avec bien sûr Cn calculé par 1 sur la période d'échantillonnage, l'intégrale entre moins la période d'échantillonnage divisée par 2 jusqu'à la période d'échantillonnage divisée par 2 des Dirac t échantillonné de t par exponentielle moins g 2 pi n f échantillonné dt. Donc, c'est de n qui est égal à 1 sur la période d'échantillonnage, l'intégrale entre moins la période d'échantillonnage sur 2 à la période d'échantillonnage du 2, Dirac de t par exponentielle moins g 2 pi n, la période d'échantillonnage dt dt, elle a comme propriété l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t x de t dt égale à x de 0. Donc, on obtient Cn égale à 1 sur la période d'échantillonnage, ce qui revient que Dirac de période d'échantillonnage TE de t égale une somme de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur la période d'échantillonnage exponentielle plus g de pi n fréquence d'échantillonnage dt. Un signal échantillonné S échantillonné de t représenté par S de t produit avec Dirac échantillonné de t, donc on obtient S échantillonné de t, un produit entre le signal S de t avec Dirac de période d'échantillonnage dt. Donc S échantillonné de t, ça revient S de t par une somme de Dirac de t moins KTE. La somme, c'est entre moins l'infini plus l'infini, bien sûr. Quel est le spectre d'un signal échantillonné? Donc, nous avons S échantillonné de t qui est égal à un produit de S de t par la somme de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins KTE. Donc, le produit de scalaire avec la transformée de Fourier, ça devient un produit de convolution et l'inverse, un produit de convolution fréquentielle où il y a un produit simple de domaine scalaire. S échantillonné de f, ça sera SF de f, S de f convolue avec la transformée de Fourier de la somme de Dirac de t moins KTE. Donc, on obtient 1 sur TE Dirac de S de f convolue avec la somme de Dirac de t, Dirac de f moins n par la fréquence d'échantillonnage. À la fin, on obtient qui est égal à 1 sur la période d'échantillonnage par la somme de moins l'infini à plus l'infini de x de f moins n par la fréquence d'échantillonnage. Bien sûr, l'inverse de la période d'échantillonnage est égal à la fréquence d'échantillonnage. On va voir un exemple. Si vous avez un signal S de t, la forme sinus pt, on vous demande de discrétiser ce signal par une période d'échantillonnage TE égale à 0,25 et K varie de moins 9 à plus 9. On va remplacer t par kTe, donc on obtient x de moins 8 égale à x de 8 TE, égale sinus de moins 2pi égale à 0. X de 8, c'est x de 8t qui est égal sinus de pi égale à 0. X de moins 7 égale à x moins 7 par la période d'échantillonnage est égal à 1 sur la racine de 2. Ainsi de suite. Donc, on obtient la forme suivante pour S de K. On va voir un autre exemple. Donc, soit le signal x de t qui est égal à sinus cardinal au carré de pi t sur grand T. On vous demande de déterminer la fréquence d'échantillonnage minimale.
On passe maintenant au théorème de Shannon. Donc, si vous avez un signal x de t de spectre x de f tel que x de f, c'est une fonction triangulaire entre moins f max et plus f max. Si vous avez une fréquence d'échantillonnage inférieure à 2 fois la fréquence maximale, exemple, si vous prenez la fréquence d'échantillonnage égale 1,5 la fréquence max, on aura x de f représenté par la forme suivante. Donc, vous avez ici un filtre passe-bas appliqué. On remarque qu'il y a un chevauchement alors qu'on ne peut pas extraire le signal x de t par un filtre passe-bas. Dans ce cas, il faut prendre la fréquence d'échantillonnage supérieure ou égale à 2 fois la fréquence max. Donc, on va prendre comme exemple la fréquence d'échantillonnage égale 3f max. Dans ce cas, on peut extraire le signal x de t. Donc, voici sa représentation de xe de f. La solution de l'exemple numéro 2, donc nous avons A sinus cardinal au carré de pi t sur grand T, A pour transformer de Fourier à T triangle de f de période 2 sur T. La fréquence maximale est égale à 1 sur la période grand T. Lorsqu'on prend la fréquence d'échantillonnage égale à 1 sur T, dans ce cas, on ne peut pas reconstituer exactement les signaux XF supérieur à 2 fois la fréquence maximale qui est égale à 2 sur la période d'échantillonnage. On passe maintenant aux signaux discrets. On va commencer par l'impulsion de Kronecker. Dirac de k égale à 1 pour k égale à 0, 0, sinon. L'échelon unitaire U de k égale à 1 pour k prend la valeur 0 jusqu'à plus l'infini, 0 ailleurs. La rampe unitaire R de k qui est égale à k pour k varim 0, etc. 0 sinon. La suite sinusoïdale, vous avez x de k qui est égal à sinus k pi sur 2 pour k varim 0, etc. et 0 ailleurs. Une suite alternée, y de k qui est égal à moins 1 d'ordre k pour k varie de 0, 1, 2, 3, etc. 0 ailleurs. On va prendre un exemple. Si vous avez Dirac de k moins 1 égale à 1, donc vous avez pour k égale à 1, 0 ailleurs. Voici sa représentation graphique. Dans l'exemple numéro 2, on vous demande de représenter au moyen de la suite de Kronecker les signaux discrets suivants. Nous avons U de k qui est égal U de moins 2 égale à 1, U de moins 1 égale à moins 1,5, U de 0 égale à 3, U de 2 égale à moins 0,7, U de 3 égale à 2,3. Donc, on obtient U de k la forme Dirac de k plus 2, moins 1,5 Dirac de k plus 1 plus 3 Dirac de k, moins 0,7 Dirac de k moins 2 plus 2,3 Dirac de k moins 3. Dans l'exemple numéro 3, on vous demande d'écrire l'expression de l'échelon unitaire en fonction de la suite de Kronecker. Donc, vous avez U de k, c'est une somme de Dirac de k moins n pour n varie de 0 à l'infini. On passe l'exemple numéro 4. On vous demande de trouver G1 de K plus G2 de K avec G1 de K, c'est l'échelon unitaire et G2 de K, c'est la suite alternée. Voici sa représentation. Donc, on obtient pour la somme des deux égale à 2 pour K pair, égale à 0 pour K impair. On va s'arrêter ici. Aujourd'hui, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble le produit de convolution. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo.